Mes salutations au peuple africain et du dictateur Goma. Je suis Eric Ella, panafricain, président de l'ONG Vive l'Afrique Libre. Nous avons fait immersion du côté de la Russie, où a eu lieu le sommet Russie-AES, c'est-à-dire l'Alliance d'États du Sahel. Un sommet qui a été un succès parce que la Russie est le premier pays à recevoir cette coalition de l'AES des États du Sahel. Et les 3 ministres des Affaires étrangères ont travaillé avec Sergei Lavrov, qui est le président, qui est autant pour moi le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Ça a été orienté sur la sécurité surtout, au niveau de la sécurité. Il faut renforcer la sécurité contre les djihadistes, contre les impérialistes qui n'ont pour rôle que déstabiliser le Sahel, parce que le Sahel va inspirer beaucoup d'autres pays au niveau de la souveraineté, la vraie souveraineté, parce qu'il faut différencier l'indépendance des pays francophones et la souveraineté de ces pays. Donc ce partenariat permet de renforcer justement ces mesures de sécurité, permet de renforcer le plan économique, l'agriculture et beaucoup d'autres choses, permet de mettre une centrale nucléaire au niveau du Sahel pour pouvoir apporter tout ce qu'il y a comme velléité positive au niveau d'une centrale nucléaire, tout ce que ça peut apporter en termes d'électricité, en termes de renseignement, etc., etc. Donc ce fut un succès et nous remercions la Russie qui est la première nation à avoir invité les États du Sahel, qui est une preuve de réussite, une preuve d'intégration sous-régionale, chose que les différentes sous-régions n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire la CEDEAO, la CEMAC, etc. Nous ne voyons pas de preuve d'intégration. L'AES a pu faire un passeport commun, l'AES a ouvert les frontières par une intégration, l'AES a pu constituer une armée commune qui permet de lutter contre les djihadistes, contre les terroristes, etc. Chose que même l'Union africaine n'a pas pu faire jusqu'à présent, c'est-à-dire former une armée africaine qui va permettre de combattre justement contre tout ce qui se passe en RDC, Congo, au Soudan et tout ça, toutes les crises qu'il y a au niveau de l'Afrique. Si l'Union africaine avait pris le soin de former une armée africaine, je pense que toutes ces déstabilisations pourraient trouver en face d'elle des hommes, des Africains qui ne veulent qu'une chose, leur indépendance. Et cela a permis que l'AES s'offusque contre tout cela et à travers cette intégration qui est un succès, à travers l'armée, à travers l'économie, à travers les banques, etc. Donc c'est une victoire. Je pense que le colonel Kadhafi doit être fier de l'AES parce que son rêve c'était d'avoir justement une intégration africaine, une monnaie unique, une Afrique forte qui allait pouvoir jouer un rôle important dans le concert de l'Afrique. Je vous laisse suivre un reportage de ces chaînes mainstream. Vous connaissez ce qui est bon, vous savez ce qui n'est pas bon. Moi, je vous dis au revoir depuis vos différentes positions. Que Dieu vous bénisse. Un sommet qui aura porté ses fruits, celui qui réunissait à Moscou le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Russie. Il s'est terminé aujourd'hui. Ces 4 pays ont décidé de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine de la sécurité et de la défense. Les détails avec notre correspondant au Sahel, Serge Daniel. En matière de sécurité et de défense, dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Russie demeure le partenaire stratégique. Les 2 parties sont tombées d'accord pour que Moscou reste non seulement au Sahel pour aider à lutter contre le terrorisme, mais également à défendre l'intégrité territoriale de ces 3 pays. Les ventes d'armes vont se poursuivre et Moscou s'engage à être présent plus que jamais. Présence également physique selon le communiqué officiel qui ne donne pas de détails. On ne sait pas si des troupes de Wagner, le groupe paramilitaire, seront renforcées ou des troupes militaires vont finir sur le terrain sous une autre formule. À Moscou, les 2 parties ont également parlé de diplomatie. Dans ce cadre, Moscou a été soutenu face à l'Ukraine. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger considèrent, je cite, l'Ukraine comme un État terroriste. On a parlé également d'économie. De ce point de vue, Moscou sera présent davantage pour économiquement coopérer avec ces pays pour un partenariat gagnant-gagnant.